communauté TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Mariot et il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, on commence la semaine en parlant du bénévolat et surtout de nos bénévoles ici. Vous savez, c'est la semaine des bénévoles. Est-ce que c'est une semaine internationale? Oui, c'est ça, c'est la semaine de l'action bénévole. De l'action bénévole. Alors, avec moi, Jean-François Dufault et Bonjour. Alexis Chartrand. Alors, Jean-François, toi, ton rôle, c'est plus ou moins, là, tu t'occupes des bénévoles. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et puis, Alexis, toi, tu es un des bénévoles, ici à tous les jours, entre nous, mais je sais que tu fais d'autres émissions aussi, pas juste celle-ci, là. Des fois, Nathan parle. Nathan parle aussi, le soir. Pourquoi c'est important là, de souligner cette semaine? Ben écoutez, sans les bénévoles ici chez TV Rogers, on ne serait pas capable d'effectuer toute la programmation qu'on fait à chaque semaine. Donc, entre nous, Nathan parle, toutes les émissions sportives que l'on fait en production mobile aussi. Et puis, les gens qui sont dans l'avant de la caméra aussi. Donc, les gens qui travaillent sur Nathan parle, c'est des bénévoles. L'émission Encore jeune et tout ça. Donc, c'est une semaine où ce qu'on célèbre vraiment là, les bénévoles qui travaillent avec nous. Puis je sais que les gens ne le voient pas, mais là, dans la salle, on a 1, 2, 3, il y en a 4 ici dans la salle, dans les caméras. Puis dans la salle à côté, il faudrait que Yolande me le dise, mais je pense qu'il y en a un autre 3 ou 4 dans la salle. Alors ça, c'est ce que ça prend. Écoute, des fois, il y a des absences parce qu'il y a des autres projets en même temps, mais c'est ce que ça prend pour que, entre nous, roule. Exactement. Alors, sans eux, sans vous, ça ne fonctionnerait pas, ce qu'on fait ici. C'est l'origine de cette semaine. Tu as dit que tu as Ben oui, c'est ça. J'ai vérifié parce que j'étais curieux de savoir comment ça a tout commencé. Ça a commencé en 1943. Et puis, c'était pour commémorer, durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, le travail des femmes. Parce que quand les hommes étaient partis outre-mer pour aller se défendre le Canada et tout ça, les femmes ont vraiment pris la place en tant que bénévole des fois et tout ça. Fait que c'est dans ces années-là que ça a commencé à commémorer le travail des bénévoles. Ensuite, dans les années après la guerre, ça a un petit peu pris le back burner, comme on dit. Et puis ça a recommencé dans les années 60 quand le bénévolat a vraiment commencé à prendre de l'ampleur là, aux États-Unis et au Canada. Alors, on continue. On continue de célébrer, de souligner cette semaine. Alexis, tu es ici depuis janvier. Hein? Vous êtes ici, votre groupe est ici depuis le mois de janvier à peu près? Oui. À peu près. Quels sont les rôles que tu as fait ici? Je sais que j'ai déjà vu à la caméra, mais... Ben, la première journée, c'est... il avait besoin de quelqu'un pour avoir le son. OK. Je m'ai porté volontaire, puis je savais pas quoi faire au début. Mais Jean-François, il était là pour moi. Pour l'aide. C'est ça qui est le fun, c'est que vous venez nous aider ici, mais vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Oui. Alors, tu étais dans la salle de son la première fois. Oui. Puis tu as déjà fait des caméras aussi. Je t'ai vu derrière les caméras plusieurs fois. Plusieurs fois. OK. C'est la job que j'ai fait le plus. Celle des caméras, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Je préfère le son. Ah oui, tu préfères le son. Oui, tu as aussi fait de la musique, non? Parce qu'Alexis, c'est un guitariste, un musicien vraiment, vraiment excellent. Donc, il y avait déjà de l'expérience aussi, je pense, comme dans des studios d'enregistrement puis tout ça. OK. Fait que c'est pour ça là, que pour lui, c'était facile. Ces petites gugus-là, les pitons qui tournent puis qui montent puis qui descendent, toi, ça, c'est en plein dans ton mille. Je dirais que oui. T'as le droit de dire oui. Mais des fois non, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe. Ouais. Alors ça fait partie, pour les gens qui ne savent pas, ça fait partie d'un co-op. Au secondaire pour toi, c'est ça? Mais on a des bénévoles ici qui sont plus vieux, plus âgés, ça n'a pas rapport à l'école du tout, c'est parce qu'ils le veulent. Ben exactement, puis c'est une grande variété de gens avec lesquels on travaille, puis c'est le fun parce qu'on a les plus âgés qui travaillent avec les plus jeunes des fois. Et puis c'est vraiment intéressant, spécialement pour ceux qui viennent de se retirer. Oui. Puis, tu sais, quand on se retire, je peux pas parler pour ma part parce que je suis pas là encore, mais tu sais, c'est difficile de parfois faire la transition, d'être occupé, puis ensuite, il n'y a plus rien. C'est ça. Donc, les gens viennent faire un tour ici, fait que c'est pas trop demandant, ils viennent ici 1 ou 2 fois par semaine. Oui. On travaille en équipe, on fait quelque chose de différent, puis pour certaines personnes, travailler en télévision, ça a toujours été un rêve. Oui. Donc, ils ont la chance de participer avec des gens, puis en même temps, on participe dans la promotion de notre communauté aussi. Oui. Oui, parce que... on pousse le fait français aussi. Oui. Fait que ça, c'est super important. Puis les gens aiment beaucoup. Puis qu'en tant que bénévole, vous avez l'option aussi, ou les opportunités des fois, d'aller ailleurs, d'aller sur place quand il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a des activités comme ça. Si un jeune nous écoute, vous dit « Hey, je suis pas sûre, là, qu'est-ce que tu lui dirais en tant qu'il ou à elle, en tant, là, qu'est-ce qui est le plus cool d'être ici? » L'affaire la plus cool,
c'est de se faire des amis, aller avoir plus d'expérience. C'est de travailler avec Yolande. Travailler avec Yolande. Merci, Ouais, Yolande. c'est pour ça que je travaille ici. Oh oui, c'est à cause de Yolande. On est tous Yolande. ici à cause de Yolande. Ouais, exactement. Mais écoute, je sais que nous autres, on le dit peut-être, on devrait peut-être... Moi, je vais prendre le temps de le dire. Merci. Merci pour toi, parce que faut que tu t'occupes des bénévoles, tu les trouves. Merci à vous, à toi et à tout le monde qui sont ici, parce que sans vous autres, il n'y aurait pas d'entre nous à tous les matins comme on fait en direct. Puis vous nous gardez jeunes. C'est ça, oui, Puis oui. merci beaucoup vraiment, là, du fond du cœur, de toute la gang ici chez TV Rogers. Sans vous, là, ça serait pas possible. Incroyable. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. À tous les jours cette semaine, on va parler avec un ou une bénévole. Alors, on va leur demander ce qu'ils pensent, comment ils vivent leur expérience ici. Mais pour le moment, on va prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, on parle parfum. Restez avec moi, vous regardez Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, nous vous présentons la deuxième partie de notre rencontre avec Sœur Fernande Quesnel. Elle était responsable de la cuisine à l'hôpital Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti, on parle pas du tout de parfum, on parle du Centre national des arts. Capucine Péchinard, de retour avec nous. Oui. Tu nous viens du théâtre français. Absolument. Au CNA. J'adore ça parce que tu nous fais découvrir les nouveautés, les choses qui se passent au CNA par rapport au théâtre francophone. Il y a toujours toutes sortes de choses qui se passent. Je voulais en profiter pour faire le pont aussi avec la semaine de l'action bénévole pour remercier aussi tous les bénévoles du domaine des arts et de la culture parce que ce sont des domaines qui aussi fonctionnent parce qu'on s'investit. On investit notre temps et sans rapport avec qu'on soit payé ou non parfois. Oui. C'est vraiment parce qu'on aime et ça permet aussi de faire rouler nos affaires. Absolument. Là, tu vas nous introduire quelqu'un à qui on va parler dans un petit moment, c'est ça? Oui, on va parler à Anne-Marie Ouellette, qui est la directrice artistique de la compagnie théâtre L'Eau du Bain. OK. Et en fait, Anne-Marie nous concocte un spectacle qui va être présenté au Centre national des arts une seule fois seulement, le 19 mai. Est-ce qu'on l'a en ligne? Ah, Anne-Marie, alors, Anne-Marie, tu es là? Je suis là, oui. Oui, bonjour Anne-Marie. Bonjour. Écoute, Capucine nous disait qu'il y a un grand spectacle qui s'en vient, qui porte le titre Impatience, qui aura lieu seulement une représentation le 19 mai, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Une seule grand public. On va en faire d'autres pour les groupes scolaires des écoles secondaires de la région. OK. Et parle-nous un tout petit peu, parce que c'est vraiment très spécial ce qui se passe, parce que c'est vraiment un mélange de professionnels et d'adolescents de la région, c'est ça? Oui, c'est ça. Le spectacle met en scène 5 personnes, 2 acteurs professionnels d'âge adulte et 3 adolescents qui ne sont pas des acteurs, qu'on a rencontrés dans le cadre d'ateliers. Okay. Et c'est un spectacle qui parle de l'adolescence et de comment on se projette dans l'âge adulte quand on est ado. Et de façon à ce que nous, adultes aussi, on s'interroge sur le chemin qu'on a parcouru depuis notre adolescence. D'accord. Et puis, c'est un spectacle créé par toi-même?
C'est toi qui as écrit... Oui. C'est toi. Alors, tu es la directrice artistique et aussi celle qui a tout créé, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ça. Je suis metteur en scène, si on peut dire, de ce projet-là, mais dans lequel le son est très important. Donc, mon complice, Thomas Sinou, qui est concepteur sonore, participe aussi de la création, puisqu'on construit le spectacle, non pas à partir d'un texte, mais à partir de jeux qu'on fait avec les adolescents et des jeux qu'on fait autour de la musique, du son. On a des écouteurs. Les 5 acteurs, ils ont des écouteurs et ça leur permet de créer... ça nous permet de créer des scènes un peu étranges dans lesquelles on peut aller parler dans le micro, souffler le texte à un autre ado qui va répéter, qui va nous imiter peut-être, et puis des fois on leur envoie de la musique, on leur demande de nous évoquer ce que la musique vient réveiller comme souvenir chez eux, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas en représentation, mais qu'ils soient plutôt dans l'action et dans le jeu. C'était vraiment ça mon objectif et c'est pour ça qu'on travaille avec des non-acteurs. Alors, ce spectacle-ci, Impatience, on vise les adultes ou on vise aussi les ados? Mais les deux, vraiment les deux. Je pense que les ados le reçoivent d'une certaine façon parce qu'il y a une empathie avec les ados qui sont sur scène, parce qu'eux, ils sont dans l'adolescence et ils n'ont pas vraiment de recul sur cette période de leur vie. Mais ça peut leur permettre de se questionner justement sur comment ils traversent l'adolescence, comment ils se projettent dans l'âge adulte. Et nous, les adultes, ben c'est l'occasion de se remémorer ce que c'était que cette période qui est vraiment riche en émotions et en montagnes russes, disons, et se demander quel rêve on avait qu'on a abandonné, puis quelle idée préconçue qu'on avait sur le fait de vieillir, de devenir adulte et qu'est-ce qui a changé depuis. On peut voir, toi tu ne pourras pas le voir, là, mais nous autres, on a à l'écran présentement un petit survol, si on veut, du spectacle comme tel, Impatience. Est-ce que je peux te demander pourquoi on a choisi d'appeler ça Impatience? Oui, mais moi, quand j'étais adolescente, j'étais impatiente. Oui. C'est un sentiment que je connaissais beaucoup parce que on veut tout faire, tout vite, on veut avoir de la liberté, puis on nous en donne pas beaucoup, puis on veut réaliser plein de choses, puis on a l'impression que ça viendra jamais. Donc, c'est un peu cette énergie-là qui peut être négative. L'impatience, quand on se fâche, c'est négatif, mais en même temps, c'est une énergie qui est pleine de vie. L'impatience, ça veut dire vouloir vivre, vouloir faire des choses. Super. Et là, la raison que tu n'es pas ici, c'est parce que tu es à Terre-Neuve, n'est-ce pas? Oui. Wow! Oui. Qu'est-ce qui se passe à Terre-Neuve pour toi? Bien, je suis en résidence d'écriture pour notre prochaine création. Donc, je suis en train d'écrire un autre spectacle. Entouré d'auteurs du Canada français, du Québec et aussi d'auteurs anglophones du Canada. Incroyable. C'est merveilleux. Je suis très, très choyée d'être là. Je vois le golf en vous parlant en ce moment. Ah! Je disais justement avant que vous soyez en ligne à quel point j'aimerais ça visiter Terre-Neuve un jour. Je peux juste imaginer comment c'est beau. Alors, ça veut dire qu'il y a un nouveau spectacle qui va nous attendre très bientôt, ça? Bien, c'est long, ce sont des longs processus, mais oui, éventuellement, il y aura un spectacle qui va être présenté dans la région. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, mais dans lequel il y aura aussi des non-acteurs, mais d'un autre âge. Ah, j'aime ça! OK, alors on va rappeler aux gens, Impatience se passe le 19 mai au Théâtre français au Centre national des arts. Voilà. Alors, il y a seulement une représentation? Il y en a une seule qui est ouverte au grand public. Et c'est ça, c'est pour les adultes comme pour les adolescents et c'est vraiment une bonne occasion de faire une sortie en famille, de sortir avec son adolescent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonne chance surtout. Merci. Merci de nous avoir parlé. Bonne fin d'émission. OK, c'est beau. Alors, ça rentre parfaitement bien dans le Théâtre français du Centre national des arts. Absolument. Et puis là, vraiment, on voulait aussi mettre l'accent sur le fait que ça implique la communauté, puisque ces 3 adolescents proviennent notamment du lycée Claudel et de l'école de La Salle. Wow. Donc, je voulais aussi mentionner leurs noms. Oui. Donc, on va voir sur scène Jazia Djouad, Zachary Larocque et Soukaina El Kaya. Donc, on a hâte de les rencontrer en tant que performeurs, puis aussi ados de la région. Oui, alors c'est justement ce qu'elle disait, c'est que c'est parfait pour les adolescents comme pour les adultes. Alors, c'est peut-être même le parfait moment pour l'adulte d'apporter son ado. Oui, ou l'ado d'apporter son adulte. Oui, c'est vrai, on pourrait faire ça comme ça. C'est sûr, oui, parce que c'est... Puis aussi, le Centre national des arts se veut pour tout le monde, puis on a tous quelque chose à trouver dans ce lieu artistique-là. Si on veut se procurer les billets, est-ce qu'ils sont déjà en vente? Oui, ils sont en vente, donc soit à la billetterie du CNA, 603-947-7000, poste 620, ou alors sur le site internet cna-nac.ca.
Ça fonctionne toujours très bien comme ça. Et puis là, à notre tour, il y a différents projets. On va s'asseoir. Héloïse va venir se joindre à notre conversation, pourra parler, de ce qui s'en vient d'autres choses. C'est un autre projet pour les ados. Et là, c'est un projet, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a une cellule de création qui est en cours. Donc, le spectacle prend forme en ce moment. On en parle tout de suite après la pause. On va demander à Héloïse de s'asseoir avec nous. Entre-temps, nous, on va prendre une toute petite pause. Et puis, à notre tour, on va continuer notre discussion au sujet du théâtre français au Centre national des arts. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, juste avant la pause, on apprenait au sujet d'une nouvelle pièce de théâtre au Théâtre français qui s'intitule Impatience, qui aura lieu le 19 mai. Ça se passe à 19h30. En passant, bonjour. Héloïse Jouary s'est joint à nous. J'ai oublié. On s'est vu avant, mais voilà. Alors, 19h30, Impatience. Une fois que ce spectacle est terminé, là, c'est là où il y a une deuxième activité qui se passe et là, c'est là qu'on tentait de faire le pont, c'est ça? Ben, c'est ça, exactement, parce qu'on vous invite tous, si vous êtes allés à Impatience, à rester après au Centre national des arts, après la représentation, donc là, il sera 20h30, pour assister et même participer à l'événement de plein pied. Okay. Donc, ça, c'est un événement gratuit, donc tout le monde aussi est le bienvenu à venir uniquement pour cet événement. OK, alors même si on n'a pas vu le spectacle, si ça nous tente de participer, on peut y aller. Ce sont deux événements séparés, mais qui peuvent faire l'occasion d'une soirée complète au Centre national des arts. Et puis, ce spectacle est en cours d'élaboration et Héloïse participe à cette création, donc elle peut nous en parler. Oui, ça veut dire quoi, ça? Ben, ce projet-là, on fait quoi avec De plein pied? Alors, en fait, c'est la directrice artistique associée au volet enfance-jeunesse du Théâtre français, Mélanie Dumont, qui a créé ça il y a 4 ans. Elle s'entoure de jeunes, en fait, plus ou moins. Là, cette année, on est 5. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. On est arrivé à la première réunion et elle nous a dit, voilà, vous avez tout l'espace du CNA et c'est à vous de créer quelque chose. Vous avez aucune limite et c'est à vous de tout faire. Dans tout l'espace du CNA. Voilà, c'est ça. C'est tellement beau. Donc en plus, comme on a tous les nouveaux espaces qui sont magnifiques, on va essayer de créer quelque chose qui fait un petit parcours dans le CNA. Donc là, on n'a eu que 2 réunions jusqu'à présent. On a décidé de partir autour du thème de la nuit. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un événement ouvert à tous. Donc les spectateurs vont venir à un endroit et on va vous emmener dans différents endroits du CNA qui ne sont pas encore définis. Je sens qu'il y a des secrets là. Voilà, on ne dit pas tout, hein, c'est ça. Exactement. On garde des surprises. Voilà, ça va être vraiment une expérience. On va essayer de jouer sur les sens en fait, sur les différentes perceptions qu'on peut avoir de la nuit et surtout sur nous en fait. Donc on est 6 jeunes en tout, ça va de 14 ans à 21 ans du coup. Et c'est vraiment nous qui devons tout créer en fait. Mélanie nous encadre et nous dirige parfois un peu, mais c'est vraiment les idées des jeunes qui doivent faire émerger cette expérience en fait. Et puis là, alors à ce moment-là, ça veut dire que les gens vont vivre
un moment Exactement. suite au spectacle. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est une conversation qu'ils vont avoir ou c'est plus comme une chasse au trésor? À quoi on peut s'attendre un tout petit peu? Alors, on peut s'attendre à tout. Ah! Encore d'autres secrets. OK. On va essayer de faire une sorte de voyage, en fait, dans le CNA. Donc, ça va prendre différentes formes, en fait. OK. Ça peut être, oui, peut-être des discussions, mais peut-être aussi une nuit festive quelque part dans le CNA. C'est vraiment un parcours, en fait. OK. Donc, les spectateurs vont venir et se laisser guider. Et tout va très bien se passer. Ah, ça a l'air tellement très intéressant. Oui, puis ça sort du cadre plus traditionnel d'un spectacle où tu as ton billet, tu viens, tu t'assois, puis tu regardes ce qui se passe. Et quand c'est fini, on quitte, on cherche. On rentre chez soi. Là, c'est plutôt de vivre une expérience artistique ensemble et de pouvoir aussi en discuter, puis d'être surpris. Donc, c'est vraiment des moments où on ouvre son cerveau, on ouvre sa créativité, on laisse parler la magie et on peut s'insérer dans cet événement-là, sans trop savoir à quoi on s'attend, mais c'est toujours des... Moi, j'ai assisté à un événement de plein pied l'année dernière. OK, alors, est-ce qu'on peut parler de celui-là, celui de l'année passée, ou c'est des... OK, oui, alors, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que c'était l'année passée? L'année dernière, on arrivait et il y avait plusieurs petites stations basées sur l'essence. Il y en avait une où on touchait des objets ou de la farine ou pour vivre la sensation physique. Oui. Il y avait certaines stations liées à la sensation physique. Donc ça, c'était plus personnel. Et il y avait aussi un travail collectif. On a créé un mandala. Un mandala, c'est une sorte de... C'est généralement un dessin ou une œuvre avec beaucoup de petits éléments répétitifs qui fait que quand tu le crées, tu entres dans un état méditatif. Oui. Mais là, on en a fait un géant, donc dans une géante salle avec toutes des graineries colorées. Et donc, sur le sol, on avait toutes des lignes et on a tout créé ça. Ça a rempli toute une salle de plusieurs réflexion. personnes ensemble? On était peut-être 25, des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas, c'est pas grave. Et en fait, l'événement et la surprise, c'est « Oh, on va créer quelque chose ensemble ». Ça demande pas de technique particulière, il suffit de vouloir le faire ensemble. Et donc là, on entrait soit dans des étapes plus dans notre tête, où on créait, soit on échangeait avec la personne. Oui, on jasait, oui. C'est ça, donc ça crée des contacts informels. Et à la fin, en quelques heures, on peut voir le résultat fait par tout le monde. Donc ça a fait un magnifique dessin sur le sol. Puis à la fin de la soirée, on l'a tout détruit, mais dans la joie et l'allégresse, parce que quelque part, c'était quelque chose qui durait qu'un instant. Oui. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi le travail artistique, c'est qu'il y a toute une élaboration et à la fin ça dure juste un instant, mais ça a créé une sorte de il y a une connexion, partage. Oui, un partage, une connexion qui s'est fait entre le physique, la chose qu'on manipulait, mais aussi peut-être les gens autour de nous. C'est ça, donc là c'est totalement différent. Oui, mais là j'allais dire... Cet état d'esprit, c'est que on prend le parti qu'on va jouer ensemble, on va participer, on sait pas trop ce que ça va donner, mais... On arrive avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'amour et ça va donner quelque chose de formidable. Alors là, tu fais partie de l'équipe qui crée... Est-ce que c'est difficile de se séparer, de s'enlever de ce qui s'est passé de l'année passée? Moi, je n'y étais pas l'année passée. C'est parfait, hein? C'est facile. Et les jeunes, là, qui ont été choisis, il y en a une qui en a fait partie, mais les autres, non. Et là, vraiment, on part autour d'un autre thème, donc ça va être totalement différent. Là, on va pas être dans une salle, on veut vraiment faire un parcours, en fait. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur au début, parce que Mélanie nous dit vraiment, allez-y, créez tout. Enfin, vous avez toutes les portes ouvertes, vous avez un énorme espace magnifique, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais c'est là où, quelque part, justement, on se dit, moi, je veux avoir des idées, je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Mais quand on se fait offrir cette possibilité... là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? C'est vrai. Oui. Et c'est là où on doit assumer notre propre liberté, le faire aussi dans un travail en commun. Et ça, finalement, de cette liberté émerge un projet. Oui. Donc là, la seule contrainte, c'est qu'on veut qu'il se passe quelque chose d'intéressant ce soir du 19 mai. Oui. Et à partir de là, toutes les portes sont ouvertes. Mais là, c'est le 19 mai, on est rendu où? On est le 16, 17 aujourd'hui, 17 avril. Du mois d'avril. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on est à mi-chemin? On est rendu où là, dans le développement de ce projet? Alors là, on n'a eu que 2 réunions encore. Okay. Donc, on commence à voir où est-ce que ça va. OK. Le gros reste à faire encore. Mais bon, on a des idées, on a notre thème, on sait quels endroits on veut explorer. Il nous reste quand même un mois, là. On s'inquiète pas, mais il nous reste beaucoup de choses à faire. On est excité de savoir comment sera cette soirée de plein pied. Oui, donc c'est vraiment une invitation pour tout le monde à partir de 20h30 le samedi 19 mai. Vous pouvez soit avoir vu le spectacle Impatience avant, soit venir
uniquement pour 2 plain-pieds, mais on vous invite à passer toute la soirée. Avec vous? Oui, exactement. Et puis avec d'autres amoureux des arts et du théâtre au Centre national des arts. Merci beaucoup. Merci, ça semble une soirée très intéressante. Je rappelle aux gens à la maison, Impatience, seulement le 19 mai, une représentation à 19h30. Et par la suite, différents spectacles, l'événement, merci, de Plain-Pied aura lieu à 20h30 à travers tout le CNA. C'est juste ça qu'on sait. Nous allons à la pause et là, on va parler de parfum avec Sid Kratzberg. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les genoux répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc de plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair. Ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est pas les parfums, c'est les animaux. J'ai vraiment la tête dans les nuages aujourd'hui. Alors, Janie Cyr, avec Meet the Keepers, oui. Avec moi aujourd'hui. En temps normal, Kyle serait ici, mais ça a l'air qu'avec la température d'hier, vous avez vécu une inondation. Oui, on a eu un petit peu de complications vis-à-vis de la température, donc on a dû déménager tout notre centre faunique à un autre endroit pour garder les animaux au chaud et au sexe, principalement. Oui, parce que ça nous ramène un peu à ce dont on veut parler en premier. Qui vous êtes? Alors, vraiment, vous avez besoin de garder votre maison, si vous voulez, votre centre chaud, parce que vous avez certains animaux tropicaux, d'autres que peut-être c'est moins sérieux, mais vraiment, vous êtes dans le métier de la protection d'animaux, c'est ça? Exactement. Donc, on est vraiment une organisation qui sont dédiées à Voyager Canada pour secourir des animaux dans le besoin, donc des animaux négligés, possession illégale, des usines à fourrure qui se font fermer, des zoos qui se font fermer. Tous les animaux, ils ont vraiment leur petite histoire. Et entre-temps, on fait des présentations éducatives à travers le Canada, principalement à propos de la conservation de la faune et les bons principes à avoir avant d'avoir des animaux, pour éviter d'avoir autant d'animaux qui rentrent dans les centres comme le nôtre. Mais qu'est-ce qu'on fait si, je t'ai entendu mentionner une possession illégale? Oui. Mais si c'est illégal, est-ce que vous avez le droit de le garder ou vous le gardez en attendant de l'apporter ailleurs? Comment ça fonctionne? Ça dépend. On a vraiment certains espaces spécifiques pour accueillir des animaux. Si on n'a pas d'espace, si on est plein, on ne peut pas en prendre d'autres. On a vraiment une limite, mais on a tous nos permis, on est enregistré, on a des inspections de la OSPCA 2 fois par année. Wow. On suit tout à la ligne pour pouvoir secourir le plus d'animaux dans le besoin. Puis ça nous autorise d'avoir des reptiles à travers le monde, des mammifères et même des oiseaux. Qu'est-ce qui serait comme illégal, là, à peu près? Comme à Ottawa, là. Qu'est-ce qui serait illégal ici, là, que je ne pourrais pas avoir dans ma maison? N'importe quel chimpanzé. Des singes, des choses comme ça, c'est illégal. On a secouru 2 kinkajous l'année passée. C'était une possession illégale dans l'ouest du Canada. Donc, des choses comme ça, c'est des gens sur le marché noir qui achètent des animaux exotiques, puis à long terme, ils réalisent que c'est pas des animaux qui pas facile, qui devraient être dans leur maison, ou ça peut être agressif ou quoi que ce soit, puis ils se retrouvent dans une situation où il faut qu'ils remettent en adoption. Mais là, regarde, on a des choses ici. J'aime toujours quand tu apportes des animaux. On commence avec quoi? On va commencer avec quelque chose de bien cute, bien fluffy. Tout cute, que tu vas aimer. Que je vais aimer, OK. Oui, inquiète-toi pas. OK. Il y a juste certaines choses que j'aime pas.
Donc, on va commencer quelque chose de très, très cute. Donc, je te présente Winter. OK, est-ce que ça mord, ça? Non, Winter est très, très gentil. Oui, absolument. C'est l'animal le plus doux sur la Terre. Donc, mon Dieu, que c'est doux, ça! Oui, c'est un chinchilla. OK. Donc, c'est un animal qui vient du Pérou et du Chili. OK. Winter est arrivé il y a quelques mois avec sa sœur Winnie. Donc, c'est 2 animaux qui ont été délaissés après 7 ans avec leur famille. Alors, ça veut-dire qu'elle est âgée, ça? Elle a 7 ans. Oui, c'est vieux, ça, pour un chinchilla? Ça peut vivre environ 10 ans. Le gros problème avec ces 2-là, c'est qu'ils sont arrivés enceintes, les 2. Maintenant, les keepers ont reproduit aucun de nos animaux. On n'est pas dans cette industrie-là pour cette raison-là. Donc, ça a été une petite surprise parce que peut-être une semaine et demie après qu'on les a secourus, on était plein de bébés. Ça fait combien de bébés, ça, un chinchilla? 2 à 5 environ. Oui, donc c'est quand même assez de bébés. Mais elle est en super bonne santé. Donc, on était contents parce que la plupart des animaux qui arrivent à notre centre ont souvent des problèmes médicaux ou ont été maltraités ou quoi que ce soit. Eux autres en super bonne santé, mais on trouvait qu'ils étaient un petit peu grosses, puis ça a donné qu'ils étaient enceintes, exactement. Mais c'est un animal qui est super le fun, mais c'est pas un bon animal de compagnie. Parce que? Parce que, principalement à cause de leur entretien. Donc, à chaque 2 jours, ils doivent prendre des bains de poussière. Donc, c'est un conditionneur naturel pour garder leur poil super doux. Sans ce conditionneur-là, ils deviennent très, très pleins de nœuds. Ils sont super inconfortables, ils deviennent super gras. Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Ça vient en colonie, donc on ne peut pas seulement en avoir un. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir avant d'adopter ces animaux-là. C'est quelque chose que quand vous faites des rencontres avec les gens, c'est ce que vous indiquez aux gens, comment s'occuper d'un animal comme il faut. Faire la recherche. Mais on ne peut pas le dire assez, il faut faire notre recherche parce que ces petits animaux-là, autant qu'ils sont cute, ils ont l'air très faciles pour l'entretien, c'est pas le cas. Ça vient de quelle famille, ça? C'est une famille des rongeurs. Vraiment? C'est un rongeur. La même chose qu'un rat, là? Dans la famille des rats. Absolument. Mais t'es bien plus cute qu'un rat, on va dire ça. Comment elle s'appelle, celle-là? Ça, c'est Winter. Winter. Super cute. Oui. On va passer à quelque chose d'autre. Il y en a une qui fait du bruit. Oh my God, j'ai trop hâte de voir celle-là, mais... On va passer à quelque chose d'autre. OK. Là, je vais peut-être, pour les gens à la maison, faire un pas à la droite. Peut-être. Tu la sors pas, hein? Ben oui. Oh, oui. Oh, faut que tu restes là-bas. Je vais pas m'approcher de toi. Oh my God, je peux même pas. OK, là, tu me dis, ça saute pas, hein? Ce n'est pas une tarentule qui est arboreale, donc elle peut pas sauter. Oh, je peux même pas. OK. Son nom, c'est Poppies. OK, vraiment, elle est vraiment cute. Écoute, j'ai une phobie des araignées. Pas vrai! Regarde, là, ça se peut pas! J'ai vraiment une phobie des araignées. Les tarentules, là, ça m'a pris 3 ans avant de pouvoir les manipuler. Puis une fois que tu le prends, c'est comme... Non. Tu le sens pas du tout. Ils ont un exosquelette, donc ils n'ont pas de muscles, ils n'ont pas d'os. C'est vraiment toute la peau, puis c'est super doux. Puis elle est en danger à cause de... Elle n'est pas en danger. La plupart des tarentules qu'on a à notre centre, c'est parce que des gens se mettent en couple et... Un des 2 partenaires disent que c'est soit la tarentule ou c'est moi. Oui, et ça serait le cas chez nous. On se retrouve souvent avec des tarentules de cette façon-là. Ça peut vivre longtemps, ça? Les mâles, 3 à 5 ans, les femelles, 10 à 15 ans. Oh, palais! Principalement à cause du mode de reproduction. Donc, les femelles vont manger et... Oh, ils mangent leur mâle! Ils vont manger leur partenaire pour avoir assez de protéines puis assez d'énergie pour produire les œufs. OK, c'est cool, ça! C'est un petit peu différent. Oui. Les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles aussi. OK. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un mâle. Oh, puis les femelles sont plus grosses que ça? 3 fois ce gros sol en C'est quand même pas mal plus gros, mais ils sont venimeuses. Toutes les tarentules... Ça, c'est la prochaine. Donc, cette tarentule-là est venimeuse, mais si jamais elle décidait de nous mordre, ça serait 10 fois moins puissant qu'une piqûre de guêpe. OK. Donc, c'est vraiment... La peur des araignées, c'est la plus grosse peur sur la Terre. OK, oui. Après ça, c'est la mort et après ça, c'est les serpents. On est correct avec les serpents. Oui, je sais, on a vu ça la dernière fois. Mais ça, c'est correct. Ça, pourquoi est-ce qu'on sort pas l'autre là avant qu'on manque de temps? On peut faire ça. Donc, on va partir, mais c'est important de dire qu'ils sont inoffensifs. Inoffensifs. Oh, absolument. Tout à fait. Donc, je vais la serrer pour te rendre un petit peu plus confortable. Frisson. Oh, frisson. Vous pouvez même pas vous imaginer. Oh! Là, elle sort pas de sa cage. C'est promis, hein? Promis. OK. Là, le prochain, là, ça, j'aime ça. Oh, elle est bruyante. Oh, mon Dieu, qu'elle est belle. Attendez de voir ça. Parfait. Oh, elle est magnifique. Donc ça, c'est Coco. C'est la seule que je ne pourrais pas te laisser toucher. Non, je la toucherai pas, c'est promis. Principalement parce que les haras, comme elle, s'attachent seulement à une personne toute leur vie. Puis elle est attachée à toi. Elle est vraiment attachée à moi. Je peux faire pas mal n'importe quoi avec elle. Elle est super gentille, mais le problème, c'est qu'elle a 1500 livres de pression par pouce carré dans son bec. Donc, si quelqu'un qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne respecte pas l'approche, elle va te mordre. Oh, c'est vraiment aussi simple que ça. Je m'approcherai pas, mais je vais lui dire qu'elle est belle en Elle est super belle. Puis Coco a été secourue de Hamilton, en Ontario. Regarde les couleurs. Ouais. OK, parce que quelqu'un ne pouvait plus s'occuper d'elle. Leur ancien propriétaire avait un cancer terminal. Ah.
Le problème, c'est que Coco, elle a seulement 12 ans, puis les haras, comme elle, vivent 80 à 85 ans. Donc, leur espérance de vie cause beaucoup de problèmes en captivité parce que les gens les achètent dans leur vingtaine, trentaine, comme un animal super intéressant, différent, puis se rendent compte qu'à long terme, ben ils vivent plus longtemps que nous. Oui. Donc, ça cause un problème. Donc, on les a pris les deux. Ça nous a pris environ 6 mois pour qu'ils nous fassent confiance. Cette personne-là en avait 2? Oui. Donc, tu as rencontré Frankie la dernière fois, le bleu et or. Ça, ils viennent de la même endroit. Okay. Coco, ici, ça nous a pris environ 6 mois pour qu'elle commence à s'attacher à moi parce qu'elle s'attachait à son ancien propriétaire. Ah oui, ça doit être un processus quand même assez lent, là. Tu t'es pas fait de mordre dans ce processus-là? Je me suis pas fait de mordre avec elle, mais elle me le disait qu'elle me faisait pas confiance. Donc, ça a pris du temps. Mais maintenant, on est vraiment des bonnes amies. Elle me laisse faire n'importe quoi. Puis si on n'est pas autour, elle va m'appeler, puis elle cherche. Puis c'est vraiment... Ils ont si vous avez Instagram, puis vous suivez Meet the Keepers, comment elle s'appelle? Coco. Coco et Janie, on fait un petit jeu de coucou, là. C'est tellement beau. C'est tellement beau de la voir s'amuser avec toi. Oui, on joue à Peekaboo environ 3-4 fois par jour. C'est dans notre routine. Puis après ça, il faut qu'on danse parce que... Elle aime ça danser? Elle adore danser. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ici ou est trop timide, là? On peut bien essayer. Coco. Mais elle connaît la chanson en anglais. Happy birthday, Coco. Happy birthday, Coco. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Non? Elle le fera pas. Elle dit non, elle dit des caméras. Elle fait d'habitude. C'est tellement beau de la voir monter sur toi. Elle aime ça se coller. Mais non, elle est vraiment, vraiment colleuse. Le problème, c'est qu'ils ont la mentalité d'un enfant de 3 ans pendant 80 à 85 ans. Donc, si les choses vont pas de leur manière, elle va crier. Si elle a faim puis tu lui donnes pas de nourriture, elle va crier. C'est comme un enfant, ça? C'est vraiment comme un enfant, mais ça crie 10 fois plus fort qu'un enfant. Oui, c'est vrai. Qu'un humain. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'entretien pour eux autres. On les recommande pas comme animaux de compagnie. Oui. C'est un petit peu trop d'entretien. Puis le problème, c'est que leur population réduit de 30 dans les derniers 3 ans à cause de tous les médias sociaux puis tout ce que les gens mettent en ligne. Les gens les veulent. Donc, ils se font prendre de la nature pour être mis en captivité. Merci beaucoup. Hein. C'est tellement beau ce que tu amènes. Même la tarentule, je vais le dire, était belle de loin. Mais oui, j'invite les gens à visiter le site web, alors meetthekeepers.com. Oui. Mais vous êtes aussi sur Instagram, on peut voir des vraiment beaux vidéos, puis on peut apprendre des choses. Et puis vous êtes toujours en train d'afficher là où vous êtes. Alors s'il y a quelque chose qui se passe pour les jeunes, pour les moins jeunes, des choses où on peut apprendre, c'est toujours bien indiqué sur votre site web. Exactement. C'est web, Facebook, Instagram, c'est là qu'on en met le plus. Vous êtes partout. Merci beaucoup. Merci Janie. OK. Alors, après la pause, on va ranger Janie. Pas Janie, excuse. Janie va ranger Coco. OK. Et puis après la pause, on parle d'une conférence qui s'en vient ici, dans la région. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je
Bonjour et bienvenue entre nous. Vous êtes de retour. On vient de voir des animaux. J'ai pas énormément apprécié la tarentule, mais j'apprécie beaucoup Mado Sauvé qui est avec moi. Conférencière, formatrice et auteure. Vous en avez fait des choses. Oui, puis bien d'autres choses à part ça. À part ça. Ah, oui. Alors ça, c'est seulement les 3 que j'avais sur ma feuille. Bon. Alors, ce qui s'en vient, c'est une conférence que vous allez faire avec une autre personne qui vient de l'Estrie. C'est bien ça. Une conférence nommée « Conscience de soi ». Oui. C'est ça? À quoi on peut s'attendre à cette conférence? Bien, premièrement, on va définir le mot « conscience », qui est un mot un peu passe-partout. C'était à la mode de ce temps-ci, le mot « conscience ». Oui. Puis on dit « en mon âme et conscience », tout ça. Alors, définir ce que c'est, parce que finalement, la conscience, c'est un état d'éveil à qui je suis moi, puis à qui toi tu es, puis à comment ça marche sa planète. Alors, c'est un état d'éveil. Puis il y a certaines personnes qui sont bien endormies, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus éveillées que d'autres. Alors, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui le sont plus? Pourquoi il y a des personnes qui le sont moins? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Comment on peut mesurer la conscience ou le niveau de conscience? Oui, bien, les deux, parce qu'il y a des niveaux de conscience de cette façon-là, au niveau de bas en haut. Oui. Si on parle, par exemple, de sexe, on sait que ça vibre bas. Si on parle de Dieu, par exemple, on sent que ça vibre haut, on regarde vers le haut. Mais il y a donc une conscience au niveau vertical, puis il y a des consciences au niveau largeur aussi. De commencer à devenir conscient de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe sur la planète, conscient de comment ça se fait qu'il y a des changements climatiques, pourquoi il y a autant d'eau de ce temps-ci. Alors, la conscience, ça va m'envoyer dans toutes sortes de directions, y compris dans la direction intérieure qui, selon moi, c'est de ça qu'on va parler le plus, c'est la direction la plus intéressante, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que souvent, on va connaître un petit peu, mettons, l'éducation, la politique, la loi, l'argent, mais on ne se connaît pas soi-même. Ou l'emploi qu'on a choisi. On se connaît dans l'emploi qu'on a choisi, mais c'est pas nécessairement 100% qui on est. Il y a plein d'autres choses autres que notre emploi. Exactement. Bien, en fait, ce qu'on retrouve dans l'univers, on le retrouve à l'intérieur de nous. L'univers fonctionne de façon holographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque morceau, il y a le tout. Donc, l'univers, il est là. Il n'est pas juste là, il est ici. Mais qu'est-ce que je fais quand je commence à creuser en moi? Je trouve plein de choses, hein? Des désirs, des choses que je veux, des choses que je veux plus, des émotions, je ne sais pas trop quoi faire avec, des pensées, puis on se demande d'où elles viennent. Alors, c'est d'apprendre à faire un peu une cartographie intérieure de qui est l'être humain. Incroyable. Où ça a commencé pour toi, ça? Cette recherche, la recherche, si on veut, de la conscience, de l'apprentissage? Ah, bien, ça a commencé d'une façon facile. À 14 ans, ma meilleure copine a vu une soucoupe volante. Ça a l'air. Mais à 14 ans, tu te poses des questions, tu sais. Alors, puis dans ce temps-là, quand j'étais plus jeune, on n'en parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, les gens voient ça sur Internet. Il y a plein de gens qui ont vu des soucoupes volantes. Donc, c'est rendu presque à la mode, en plus de tous les films de Hollywood qui sont là-dessus, les émissions de télé là-dessus. Donc, les gens sont plus conscients de la possibilité d'avoir de la vie extraterrestre. Mais dans le temps, c'était nouveau pour moi. Puis la première idée que j'ai eue quand ma copine m'en a parlé, c'est « Wow, je me demande ce qu'ils pensent de nous quand ils nous regardent. Parce que je me suis dit, un extraterrestre qui regarde sur la planète Terre, il doit trouver aberrant de voir la violence, les gens qui se parlent dans le dos les uns des autres. Fait qu'il y a plein d'aberrations qui se passent sur la planète. Puis je me suis dit, maman, eux, est-ce qu'ils font la même chose que nous, les mêmes erreurs ou les mêmes comportements un peu violents ou bizarres? La destruction de nos forêts pour faire des usines, les océans qui sont pollués. Alors, c'est nous, les humains, qui font ces choses-là. Oui, puis comment ça se fait qu'on fait ça? Puis qu'est-ce qu'on fait pour arrêter? Puis non seulement la destruction de la planète, mais la destruction des autres autour de soi. Tu sais, juste par exemple, le jugement de dire, bien, les chrétiens, c'est bon, les musulmans, c'est mauvais. Les femmes sont aussi importantes que les hommes ou pas autant. Les noirs, les blancs, les jaunes. Alors, il y a toutes les... On met les gens dans des boîtes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la boîte? Arrêter de faire ça. Oui, c'est ça. Mais pour faire ça, il faut essayer de nous sortir de notre boîte. Parce qu'on est dans une boîte. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, c'était la boîte Mado Sauvé, blanche, catholique, tu vois, qui a fait X nombre d'années d'université, tout ça. Fait que j'étais comme... Je m'étais mis dans une boîte de béton, puis là, je suis en train d'apprendre à casser les murs pour essayer de m'ouvrir à toutes les possibilités de ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est vrai pour tous les êtres humains. Alors, à la conférence, est-ce que c'est des choses
comme ça qu'on va apprendre peut-être à nous-mêmes à essayer de se redéfinir, de sortir de cette boîte? Définitivement. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est de commencer par regarder autour de soi qu'est-ce qu'on a créé. Qu'est-ce qui se passe sur la planète en ce moment? Autant au niveau de la destruction des environnements que de la disparition des espèces animales. La plupart des gens sont pas conscients qu'on est en train de vivre en ce moment la plus grande disparition des espèces depuis le temps des dinosaures. Fait qu'il y a plein de choses qu'on comprend pas sur ce qui se passe. Il n'y a jamais eu autant d'éruptions volcaniques que maintenant, que des séismes, des tremblements de terre, des inondations. Il y a des gens qui sont probablement dans la flotte en ce moment. Oui, ils regardent la télé puis ils sont les 5 pouces dans l'eau, là. Alors, pourquoi ça? Bien, c'est qu'il y a une transformation intérieure. À l'intérieur de nous, on sent qu'il y a comme un tsunami émotionnel et mental qui se passe puis qui se répercute sur la planète. Alors, de comprendre ce qui se passe là, ça nous permet de comprendre ce qui se passe là. Puis une fois que j'ai compris, là, je suis capable de changer. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est de ça qu'on va parler pendant la conférence. Wow! Et là, avant de manquer de temps, ça se passe ce jeudi. Oui, à dans 2 l'Institut jours. Innovation Gatineau. Exact. De 18h à 21h. Oui, parce qu'il va y avoir 2 conférencières. Donc, on a vraiment une première partie où je vais présenter la conscience. Il va y avoir une petite pause. Puis ensuite, il y a une autre conférencière que certaines personnes connaissent peut-être, qui s'appelle Guy, de son ancien nom Guylaine Lanctot, qui était une femme médecin qui a écrit un livre très connu il y a plusieurs années qui s'appelait La mafia médicale. D'accord. Alors, on va être deux conférencières et puis on va amener de façon différente 2 aspects de la conscience de soi. Et il n'est pas trop tard pour se procurer les billets? Absolument pas. Il y a 2 façons. Je peux peut-être le mentionner tout de suite. Oui. Pour que ça soit plus facile, il y a le numéro des gens qui ont organisé ça. C'est organisé par Tobija Eden Conférence. Oui. OK? Puis eux, ils ont un numéro de téléphone que je vais donner. Oui. Le 819-319-9984. Okay. Vous pouvez avoir des billets là ou vous pouvez les avoir aussi sur un site qui s'appelle eventbrite.ca. Oui. Alors, vous pouvez directement avoir accès à ça, mais il faut aller voir Conscience de soi Gatineau. OK. Puis vous allez pouvoir avoir les billets à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne chance surtout. Merci. Nous allons à la pause et puis à notre retour, devinez, on parle de quoi après la pause? Le parfum. Vous restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Oups, attention. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'en parle depuis tantôt. C'est enfin arrivé, le moment des parfums. J'avais mon horaire à l'envers aujourd'hui. Sid Kratzberg, styliste de parfums, extraordinaire. Ça vient d'où ton amour du parfum? Merci beaucoup. Bienvenue. Et les téléspectateurs, j'adore Entre nous et mon professeur de français. On va s'entraider. D'où vient cet amour pour le parfum? J'adore. Ah oui, hein? J'adore, toujours. Mais je suis très excité parce que l'abbé Hudson m'a invité
invited me, m'a invité pour une gala le 26 avril, à 11h à 8h. C'est une cause incroyable. Alors, c'est une levée de fonds en même temps. Ils vont ramasser des sous. Exactement. Pour le cancer, beaucoup de femmes qui ont cancer, il y a un programme en anglais, Look Good, Feel Better. C'est une très bonne idée. Et il peut acheter un billet à la baie pour $10 et $2 pour la cause. Et $8, il peut acheter un produit pour le produit fragrance cosmétique. Et moi, je présente 2 séminaires au sujet de fragrance, mais le monde luxe, le monde vraiment luxe de Versace. Oui, et puis tu en as apporté quelques-uns avec toi aussi. Ah, bien sûr. Versace est dans, il est dans la mode et il est dans les parfums depuis le nom toujours. Toujours. Tout le monde sait. Et maintenant, il y a un programme sur la vie de... Oui, Donatella. Exactement. Donatella. Et aussi, il y a des grands hôtels à Miami. Sa maison, maintenant, c'est un hôtel très luxe. Ah, je savais même pas qu'elle avait un hôtel ici. Oui. L'hôtel Versace? C'est ça. Ouh. Mais ça. Et regardez. Oui, regarde bien. Alors, on va le mettre ici, là. Tu peux l'ouvrir. Ça, c'est tout nouveau, hein? Est-ce que c'est ça? Ça vient d'arriver. D'accord. Tu veux l'ouvrir? Mais oui. OK, regarde. Je vais comme ça, on peut voir. 1, 2, 3. OK, tiens le bas. 1, 2, 3. Boum. Ça s'appelle Dylan Blue, c'est ça? Dylan Blue pour femme. OK. C'est incroyable. Avec des pommes vertes et une orchide très rare, s'appelle Frangipani. OK, regarde. Mets ça comme ça, mais attention pour pas que ça tombe dans ton eau. Un peu. OK, on va essayer Vous ça. êtes prêts? OK, on va mettre la bouteille. Wow, regarde si la bouteille... Oui, incroyable. C'est luxe. Ça, c'est tout nouveau, hein, c'est ça? Tout nouveau, ça vient d'arriver. Et l'autre, le monde de Bulgarie. OK, bien, Bulgarie aussi est bien connu. Ça vient d'arriver. On peut voir comme c'est beau. Regardez ici. On va le mettre ici, comme ça la caméra peut bien le capter. Bon. Celui-là, c'est un autre... Saphir Rose. Saphir Rose de la compagnie. C'est nouvelle de Bulgarie. Italien. Le monde italien, les fragrances italiennes, c'est vraiment luxe. OK. Avec du pomelo rose et aussi avec de vanille, c'est très bon. Avec vanille. Exactement. Et lui, il est vraiment très beau. Et moi, je présente un séminaire au sujet de fragrances luxe. OK. Est-ce qu'il y a une différence entre... Je ne devrais pas la poser de question, mais... De un, on choisit une fragrance par rapport à ce qu'on aime, parce qu'on est tous très, très différents. Bien sûr. Mais la fragrance à $19,99 à la pharmacie, ce ne sera pas la même qualité qu'une belle fragrance qu'on peut acheter à la ville. Non. C'est pas la même chose. Les ingrédients sont différents, l'odeur. On ne peut pas acheter une fragrance pour $20, c'est ça? Ouais. Non. Ça, c'est luxe. Je ne sais pas les mots ingredients. Les ingrédients? Merci beaucoup. Les ingrédients sont vraiment luxe. Ouais. C'est très différent. Mais ici, j'adore ça pour 2 raisons. Celui-ci? Oui, tous les deux. C'est féminin, mais... Versace, le nom Versace, c'est très féminin, mais c'est très sensuel. Oui, on connaît, c'est parce qu'on le connaît très bien aussi. Mais Bulgari aussi, ça fait longtemps qu'il est dans les, dans les parfums. Et tu sais que les produits, je ne sais pas les mots, les toiletries, c'est le même mot? Oui. Toiletries? Bravo. On peut trouver sur les plus exclusifs hôtels dans le monde et sur les bateaux croisières. Ah, ça c'est l'autre affaire, c'est que souvent dans ces parfums-là, on peut aussi acheter les produits pour le corps qui vont avec. Moi, j'aime ça parce que ça fait un effet où on peut... c'est quoi le mot que je cherche en français, mais en anglais on dit layering. Alors tu laves, ensuite tu mets de la crème, ensuite tu mets le parfum. Alors ça dure beaucoup plus longtemps dans la journée, mais c'est pas toujours idéal dans un bureau, mais c'est parfait quand on sort la soirée. Exactement. Et à le séminaire, il y a un tirage extraordinaire. Ah oui? Un grand panier avec des fragrances luxe, puis beaucoup de promotions dans chaque département.
Ah oui, parce que la fête des mères... Avec le billet. La fête des mères s'en vient. Alors, quand il y a des promotions, souvent, tu peux acheter comme le parfum, puis ils vont donner une petite crème. Exactement. Pour comme 5 Exactement. À côté, c'est la valeur extraordinaire. Mais aussi, moi, je vais vous donner un cadeau, c'est Noël. Est-ce qu'on veut voir les images avant de manquer de temps? Regarde ça, là. Ça, c'est quoi? Ah oui! Ça, c'est le monde d'Omnia, c'est Bulgarie. Je viens de faire un séminaire à notre Hudson Bay. OK. Ah, te voilà. Ah! Il y a Barbie Ken, il y a une poupée Sid. Une poupée Sid, oui. J'aime ça. Avec le parfum. Oui, une personne, elle est bien connue, Maria Saracino, au Canada. Elle m'a téléphoné et dit, vous êtes très amusant, monsieur, je vais vous faire une poupée. Et voilà. Voilà, elle a fait une poupée. Une poupée. Bon, alors écoute, je vais te garder avec moi jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il y a une autre bouteille ici, peut-être qu'on peut parler de ça. Mais attends, je te garde, on va aller à la pause, puis après ça, tu vas en parler. Ça marche? Oui. OK, alors Sid reste avec moi. Moi, je me sens le bras depuis tantôt. C'est extraordinaire, ce parfum. Restez avec moi, on revient immédiatement à la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones hors Québec. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Chez TV Rogers, nous renforçons ensemble la confiance et la collectivité de nos bénévoles. Leur dévouement et leur talent sont une partie essentielle de notre programmation unique, à l'image de notre communauté. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sid Strasberg, styliste de parfum, nous parlait de ces deux nouveautés. Puis là, on l'a aussi pour les hommes. Bien sûr. C'est Dylan, comment on dit? Dylan Blue? Dylan Blue. Dylan Blue pour les femmes, pour messieurs. Ça, c'est pour messieurs. Mais lui, il est arrivé en premier, c'est ça? Oui. Et après ça... C'est celui pour les femmes. Exactement. Le Dylan Blue, c'est très sensuel. Oui, les hommes sont sensuels aussi. OK. Et avec ça, il y a une note très bonne, une figue. OK. Oui, la figue. Avec patchouli, c'est très masculin. Wow, très beau. Et ça aussi, c'est très beau. Versace. Alors, quand est-ce que les gens vont pouvoir te voir à la baie? C'est quelle date, ça, de l'événement de la baie? Le 26 avril, de 11 à 8 heures. Mais je présente les séminaires, je pense, à midi et 1h30. Et ça, c'est celui au Centre Rideau? Non, Gatineau. À Gatineau? Promenade Gatineau. Parfait. C'est pour ça que j'améliorerai mon français. J'adore la langue française. Il m'invitait pour parler en français. Ben, bravo et surtout félicitations. Merci d'avoir apporté ça avec toi. Merci ça sent beaucoup. très bon. Merci. On a déjà fini pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve ici demain à la même heure. Bonne journée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, mon nom est Claude Andrea Boni, je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. J'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Family, it's just extremely important. People move around, Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez TV Rogers, Ottawa.